Si vous êtes un utilisateur de TikTok, une information sur 4 que vous voyez passer est fausse. Sur Facebook, c'est près d'une sur 6, tandis que sur X et Instagram, cela tourne autour d'une sur 10. Un constat qui a poussé de nombreuses rédactions à se consacrer au fact-checking et à prendre le temps de décortiquer des fake news dont les répercussions peuvent être sérieuses. Mais à vrai dire, est-ce que la vérification d'informations, le fact-checking, ça marche vraiment ? C'est ce qu'ont voulu vérifier une équipe de chercheurs de Sciences Po et de l'Université de Liège en Belgique, en collaboration avec des journalistes de l'agence France Presse. Pendant 1 an et demi, ils ont analysé les comportements d'utilisateurs de Facebook qui ont été confrontés à des informations identifiées comme fausses. Et les résultats sont assez concluants. Déjà de la part de l'algorithme de Facebook. Une fois l'article de vérification publié, la fausse information en question est moins mise en avant et sa viralité baisse en moyenne de 8%. Mais pour cela, il faut 3 critères. Que l'information soit identifiée comme complètement fausse, et pas partiellement, ce qui peut parfois être le cas, que sa vérification ne dépasse pas 2 jours après sa diffusion, et qu'elle traite de certains sujets. Si la fausse information concerne la guerre en Ukraine, sa vérification aura beaucoup plus de résonance que si elle concerne le Covid ou la crise climatique. En d'autres termes, la vérification des faits parvient à corriger des croyances factuelles, mais pas les croyances subjectives. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est l'effet disciplinaire qu'implique le fact-checking. Les chercheurs ont observé une responsabilisation des utilisateurs à l'origine de la propagation d'une fake news. Ils semblent moins enclins à republier de fausses informations à l'avenir et sont 2 fois plus proactifs à supprimer des publications identifiées comme fausses. Donc oui, le fact-checking permet de ralentir la désinformation. Son échelle reste cependant limitée et dépend directement des algorithmes des réseaux sociaux.